Santé, bonheur, le reste, on l'achètera, mes amis. Aujourd'hui, live très intéressant. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Non, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Voilà, c'est plutôt ça le titre du live. Parce que dans l'autre sens, évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce petit poussière? Alors aujourd'hui, live comme d'habitude avec ma chère Tia que vous adorez. La voilà d'ailleurs, tout juste arrivée. Je vais la rajouter sur ce live. Hop. Tia. Elle se connecte. Vous allez, je pense, adorer ce live, mes chers amis. Oh oui, celui-ci, il va être énorme. Salut à ma team GP qui se connecte. Yeah, Tia! Comment ça va? Super. Et toi? Ça va super bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait nos chers petits lives rendez-vous et du coup là, ils reviennent, normal. Donc le top. Ça va très bien. Elles sont très belles, ces petites bouteilles que tu as derrière toi, là. Merci. J'ai Mais changé il faudrait... de position. En fait, généralement, là, c'est le setup de mon chéri quand il travaille. Et la lumière vient là. Et comme aujourd'hui, il pleut un peu, je me suis dit, je vais prendre le maximum de lumière. Donc, je me suis posée là. Mais ouais, plutôt sympa. Parfait. Faut que je goûte à tout ce que je vois là, là. Ce serait intéressant. Alors, il faudra venir rapidement, hein, parce que dans Ouais. 2 ans, il n'y a plus rien. Même l'année prochaine, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais Ok. voilà. Eh ben, je vais venir très rapidement. D'ailleurs, là, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, mes chers amis, vous le savez, là, je vais enchaîner fin août. D'ailleurs, Tia, bon, je passe pas par l'Allemagne, mais on sait jamais. Fin août, je fais un tour de France pour rencontrer toute ma communauté. Je vais m'approcher, je vais voir un peu les Belges, je vais voir un peu les Suisses, mais les Allemands, ça sera un petit peu plus tard. Donc, du coup, je viendrai à ce moment-là. Pas de souci. Alors, le ça. live d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, thème très intéressant. Thème, et en fait, on parlera aussi d'expérience et vous le verrez. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant, d'autant plus que nous sommes, sans le savoir, d'une certaine manière, tous concernés. Qu'on le veuille ou non, de près ou de loin, par surprise ou bien en connaissance de cause, on est tous concernés par le thème d'aujourd'hui. Parce que ça nous arrivera, malheureusement, à un moment, c'est le cycle de la vie. Je rappelle le thème, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais maintenant, là, tout de suite, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer ce live, ma chère Tia, en faisant une citation de mon père. Mon père qui dit chaque année, à chaque fois qu'il m'appelle pour la bonne année, il me dit toujours la même chose. Il me dit, Tony, cette année, comme d'habitude, je te souhaite santé et bonheur. Le reste, tu l'achèteras. Et c'est vrai, et pour lui qui a été infirmier de nombreuses années, qui aujourd'hui est un infirmier à la retraite, il le dit souvent, et il l'a vu malheureusement dans sa vie professionnelle, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Mais strictement rien faire. La santé est essentielle à tout ce que l'on veut faire. Et donc, du coup, voilà pourquoi, mes chers amis, quand vous avez la santé, eh ben, vous êtes invincible, vous pouvez tout faire. Alors certes, on peut être déprimé, on peut ne pas être très bien, et c'est normal comme tout le monde. Mais la santé est essentielle. Et un jour arrivera malheureusement ce jour. Et comme je discutais avec certaines personnes, il ne faut pas attendre ce jour pour se poser cette question. Il ne faut pas attendre ce jour pour regretter. Donc, il faut se lancer et parfois faire ce que l'on a envie de faire. Et généralement, je trouve que cette phrase-là, elle peut débloquer beaucoup de choses. Tu sais, le fait de se dire, du coup, bah, qu'est-ce que je vais, si je meurs demain, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? Elle peut débloquer, tu sais, certaines choses que tu t'empêches de faire depuis des années. Toi, justement, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton truc par rapport à cette phrase-là? Alors déjà, c'est un sujet qui est vraiment hyper délicat, je trouve. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je trouve que c'est un sujet qui nous met face à plein de choses. Déjà à la mort, à la perte aussi, parce que ça peut être nous qui comme tu le disais, qui tombons malades ou qui mourons Ouais. tout simplement, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Et j'avoue que être confronté à ça, confronter à ça, c'est pas évident. C'est pas évident de se dire, bah, un jour, les gens que j'aime ne seront plus là. Et est-ce que j'aurais assez profité de... Parce que des fois, c'est ça, tu sais. Des fois, on se dit, oui, est-ce que je vais tomber malade et peut-être que j'aurais pas vécu tout ce que je veux vivre. Mais des fois, et pour moi en tout cas, ce serait pire de me dire que quelqu'un que j'aime est parti sans que j'ai eu le temps de faire tout ce que j'aimerais avec. Et ça me tuerait en fait de me dire...
que ma mère part. Alors, dans l'ordre normal des Bien choses, sûr. elle va partir avant moi et se dire, putain, j'ai pas profité assez, quoi. Et c'est dur quand tu restes et de te dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et Mm. parce que quand tu pars finalement, tu vois. Mais quand c'est toi qui restes, c'est compliqué de te dire, je peux plus rattraper ce temps-là. La personne, elle est plus là. Et des fois, on se dit très souvent qu'on a le temps parce que justement, les gens qu'on aime sont peut-être bien portants et tout ça. Mais si c'est une maladie, on a entre guillemets la chance de voir un petit peu venir la fin. Mais des fois, ça arrive brutalement. Et là, tu te dis, merde, j'ai reporté à chaque fois, j'ai remis à demain et finalement, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien Exact. fait. Et ça, c'est dur, je trouve. C'est dur. Ouais. C'est très dur, d'autant plus. D'ailleurs, petite mention spéciale, mes chers amis, parce que ce live n'est pas tout à fait anodin. Petite mention spéciale pour une amie à moi, Kadi et son frère, à qui je dédicace ce live et ils sauront pourquoi, parce qu'ils m'ont notamment inspiré ce live. Petite dédicace à une autre amie à moi qui se reconnaîtra et à son petit garçon à qui je dédicace aussi ce live-là. Généralement, nous ne sommes jamais vraiment prêts à perdre des personnes, que ce soit nos parents, même si on sait que c'est l'ordre des choses. Mais parfois, c'est encore plus dur lorsque ce sont nos propres amis. Toutefois, et c'est là en fait que j'avais promis, et je le ferai, hein, un live sur le temps. Tu sais, le temps n'est pas vraiment et réellement celui qu'on pense. J'ai fait quelques recherches. J'ai longtemps aimé faire des recherches sur le temps. Et le temps, mes chers amis, je vous encourage vivement. Afida, un gros bisou à toi, à ton frère, à ta sœur. Euh, le temps est quelque chose en fait de très particulier. Nous avons une notion du temps qui est celle de l'heure où tu sais, c'est 24 heures, on se réveille, on se rendort, une année, 2 années, 3 années, 7 jours dans la semaine. Ça, c'est le temps tel que nous, on l'a conceptualisé et tel qu'on nous a appris. Mais en réalité, le temps n'est pas celui-ci, n'est pas celui-ci. Le temps est vraiment très différent. Le temps est quelque chose en fait qui, en réalité, ne bouge pas. C'est-à-dire que on a l'impression que chaque jour avance et que chaque jour rajoute chez nous des années ou des jours. Mais en fait, le temps est quelque chose de circulaire qui ne fait que revenir, que revenir. En gros, c'est pour ça que je dis généralement, et c'est de là d'où notamment ça me vient, que je dis que je n'ai pas d'âge, je suis éternel. Parce qu'en fait, c'est réellement ça. Et les gens, tu arrives vraiment à te rendre éternel quand tu laisses une marque profonde sur le temps et sur la vie. Mais il y a cette phrase célèbre qui dit il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Et c'est lié justement à ce que tu dis. Exactement. Et je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est rassurant quand même d'avoir cette notion de temps. Parce que justement, par rapport à ce qu'on nous a appris, on se dit on a le temps. On a le temps de se projeter dans cet avenir qui n'existe pas, mais qu'on construit. Et au lieu de vivre clairement ce qui se passe maintenant, parce que finalement, le temps, comme tu le dis, c'est maintenant. C'est ce qu'on vit maintenant. Et ce qui s'est passé il y a 5 minutes n'existe déjà plus. Donc, le passé n'existe pas. Et c'est vrai que, mais c'est rassurant de se dire qu'on a le temps de faire les choses. Je peux comprendre cette notion. Je peux comprendre parce que l'homme a besoin d'être rassuré. Oui. On a besoin de ce sentiment, de se dire qu'on contrôle quelque chose. Parce que c'est ça finalement, de se dire qu'on a la main sur ce truc invisible, alors qu'en vrai, non. Mais on se donne ce sentiment de pouvoir gérer le temps comme on voudrait. Et alors qu'en vrai, non, pas du tout. Exactement. Je vois Émilie et Batil Yawa. Merci infiniment, mes chers, pour cet achat de badge. Je vous remercie au grand infiniment même. Merci à vous. Du coup, je te pose la question, Tia. Ouais. Bon, nous, on doit se voir. Tiens, tu sais quoi? Avant de te poser cette question, rien que ça. Je me dis, mais si moi je meurs, par exemple, demain, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Sachant que quand vous vous posez cette question, moi je dis toujours, vous devez vous la poser sans frontières, sans limite. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai posé la question hier à une amie à moi, elle me disait, ouais, mais ben, moi j'aimerais être aux Bahamas. Mais elle me dit, mais les Bahamas, si j'y vais, j'ai déjà perdu trop de temps. Je lui dis, mais non, fais comme si tu étais déjà aux Bahamas, tu vois. Moi, je pense que si cette chose-là, du coup, arriverait, je me dis, mais putain, j'ai toujours pas vu Tia en Allemagne. Ok, je prends ma voiture, je vais en Allemagne, j'y vais direct. Je me fous de savoir ce que j'ai demain, pas après-demain, quoi, ok. Il n'y aura pas de demain. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça le truc. C'est là où on se rend compte qu'en fait, plus rien n'est en fait, quand on se rend compte que la mort peut nous faucher à tout moment, plus rien n'est prioritaire à part notre envie. C'est ça le truc.
C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ça. Quand on te dit que tu as un proche qui est à l'hôpital et que franchement, faut y aller maintenant. Parce que c'est tout de suite que ça se passe, il y a un problème, il faut que vous veniez. Tu te rends compte qu'en fait, plus rien n'est prioritaire à part cette chose-là. On peut dire que tu avais rendez-vous avec Barack Obama, tu vas l'annuler parce que c'est plus important. Plus important encore Ouais, que exactement. Yes, Camille, salut à toi. Tu étais dans les bouchons, il n'y a aucun problème. Je te conseille de remettre le live au début tout à l'heure. Je te fais une petite dédicace. Donc, du coup, je te pose cette question, Tia. Si demain, tu étais amené malheureusement à disparaître, ce que je n'espère pas parce qu'on va se voir avant, on a plein de trucs à faire. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Sachant que tu sais que c'est nos limites. Et c'est là où tu te rends compte que la vie est nos limites à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Clairement. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où si on me dit ça, pour moi, il y a nos limites. Il n'y a même pas de problème d'argent, de distance, tout ça. C'est vraiment aller au plus fou de ce que j'aimerais. Et le plus fou, c'est vraiment être entouré de toutes les personnes que j'aime, qui me font du bien, mais vraiment toutes. Et de me dire que je suis avec elles. Que je suis avec elles quelque part où il fait beau, quelque part où il y a du soleil, quelque part où il y a de la musique, et qu'on est là, qu'on est en train de rire, qu'on est en train de danser, qu'on est en train de jouer au domino, qu'on est en train de boire, mais que tous ces gens-là sont là avec moi. Mon dernier moment, ce serait ça, vraiment être entouré des gens que j'aime. C'est, voilà. Excellent. Ouais. Et je pense, moi, franchement, la même chose. La même chose. Moi, je pense que si demain, on me dit, bon, bah, demain, tu n'es plus, qu'est-ce que tu fais? J'appelle tous mes amis. En fait, c'est même pas une question d'amis ou de famille en réalité. J'appelle tous les gens que j'aime. J'appelle tous les gens que j'ai pas eu le temps de voir. Tous les gens que j'ai jamais vus et que j'aimerais voir. J'appelle tous ceux que j'aime. Je les réunis au même endroit. Et cet endroit-là, ça sera forcément dans ma Caraïbe chérie, au soleil. Voilà. Il y aura le meilleur rhum du monde, il y aura les meilleurs cigares du monde, il y aura les meilleurs repas du monde. Hier, en faisant ma vidéo, j'écrivais toutes ces choses-là et tu sais, dans la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, j'écrivais des questions. Et en fait, ce sont bêtement les questions que moi, je me poserais si jamais je devais, comme disait Jacouille la fripouille, trépasser aujourd'hui. Donc, je reprends ces questions-là. Qui aimerais-tu embrasser? Qui aimerais-tu insulter? Quelle vérité tu aimerais crier? Quelles sont les chansons que tu aimerais écouter en boucle? Il y aurait de la musique. Il y aurait de la musique vraiment très forte. C'est obligé. Très, très fort. C'est obligé. Quel lieu, quel cadeau aimerais-tu te faire? Quel repas aimerais-tu manger? Tu vois, quand j'ai mis quel repas aimerais-tu manger, je pense que certains ici connaissent ce repas, même si c'est pas vraiment, on pourrait pas appeler ça un repas parce que je pense que nos mamans n'appellent pas ça un repas. Moi, ce que j'aimerais manger, si c'était mon dernier repas, bah, ce serait un bokit morue avec du piment. Voilà, ce serait ça mon dernier repas. Excellent, tu vois, excellent. tout simplement, avec du rhum, avec un punch. Toi, t'aimerais manger quoi? Alors, du rhum obligatoire. Ça, c'est clairement du rhum de Martinique, je précise. On va pas y revenir. Il n'y a pas de problème. Il y aurait du champagne aussi, du champagne et du vin. On va quand même manger, mais un gratin de banane jaune. J'adore ça. Oh oui, bonne idée. Dombré l'envie, dit Brian, mais grave. Du poisson grillé. Il y aurait quoi? Un pain au beurre chocolat. J'adore ça. Le pain au beurre chocolat. Il y aurait des acras. J'en ai fait hier, justement, en hommage à Monsieur Desvarieux. On s'est dit, on se fait une petite soirée vraiment locale. C'est pour ça qu'hier, je t'ai dit, je suis pas dispo parce qu'avec Doudou, on s'est dit, on se fait une soirée vraiment antillaise. Donc, on s'est fait Accra, tout ça, machin. Et ouais, vraiment, de la cuisine des îles que j'aime tant. Et ouais, ce serait ça, quoi. Ouais, le gratin de banane jaune, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé ça. Mais je valide. Je valide grandement le gratin de banane jaune. Je regarde ce qui s'écrit ici. Alors, quand je fais ça, mes chers amis, vous me voyez faire ça, c'est parce que je regarde sur mon ordinateur vos commentaires. Petit sourire qui dit, en parlant de cigares, je prendrai le mien au Mexique en pensant à toi, Tony, mais j'espère bien et je compte sur toi. Et je compte sur toi pour m'envoyer la photo de cette dédicace. Fais-le maintenant comme si c'était ton dernier, comme si demain était ton dernier jour, et c'est vrai.
C'est ça. Bati Yawa, qui dit: Je pense que lorsque c'est la fin, il n'est pas nécessaire de perdre son temps à insulter, et tu as absolument raison. Mais ça, c'est parce que j'ai un petit côté un peu guerrier qui fait que je ne peux pas rendre l'âme sans mettre un dernier coup d'épée. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup ce thème parce que, alors oui, là, on parle vraiment du dernier souhait, du dernier rêve fou qu'on ferait. Ouais. Mais en même temps, je me dis que si on se pose cette question tout au long de sa vie, ça nous permet aussi, tu sais, de rectifier un peu le tir de qui on est et de ce qu'on veut vraiment. Et tu vois, je me rappelle, j'avais lu un livre, je ne me rappelle plus lequel, et l'exercice, en fait, il y avait un exercice qui te disait: projette-toi le jour de ton enterrement. Tu te projettes, alors déjà, c'est hyper glauque, mais tu te projettes le jour de ton enterrement. Tu regardes qui est autour de toi. Déjà, est-ce que tu penses de manière... Après, il faut vraiment jouer le jeu. Donc, l'idée, c'est: est-ce que tu penses déjà qu'il y aura du monde à ton enterrement? Et là, c'est une introspection de qui je suis aujourd'hui. Est-ce que vraiment les gens vont venir pouvoir me dire au revoir? Et puis, s'il y a des gens, qu'est-ce que vont dire ces personnes? Est-ce que ces personnes vont parler de moi comme j'aimerais? Et en fait, l'idée de l'exercice, c'est de se dire: ok, tu as conscience de ce que diraient les gens si tu es honnête avec toi-même. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils disent? Parce que des fois, ça ne correspond pas. Et en fonction de ce que tu aurais aimé qu'ils disent, ben, travaille dans ce sens. Et en fait, l'idée, c'est que tu pars de la fin et travaille dans ce sens pour que le dernier jour, les gens que tu aimes soient là et disent: ouais, c'était cette personne-là. Et c'est pas évident parce qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même et puis voilà, se voir le jour de sa mort. Mais je me dis que c'est un super exercice qui rejoint ce qu'on dit, parce que finalement, voilà, c'est se dire: quelle vie je veux avoir et quel rêve j'ai envie de réaliser et qu'est-ce que je dois faire pour le faire. Et je trouve ça super intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Je vous conseille, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Enfin, moi, je me le dis depuis hier, où on s'est dit qu'on allait faire ce live-là. Et je vous conseille à vous connecter, de faire cet exercice, de prendre une feuille ce soir, de vous poser à un moment. Moi, je sais que tu vois, tu as honoré Devarieux cette semaine. Moi, je vais honorer Devarieux ce soir avec mon petit rhum passion qui m'attend, et un bon petit repas antillais. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Jacob Devarieux, c'est l'un des fondateurs du groupe Kassav, un groupe mythique antillais, une voix légendaire, un artiste légendaire des Antilles. Pour ceux qui connaissent Johnny Hallyday, eh ben, c'est le même, mais encore plus au-dessus en Guadeloupe. Voilà, tout simplement. Enfin, en Guadeloupe, dans toute la Caraïbe d'ailleurs. C'est pas une question de Guadeloupe. Et donc ce soir, il est décédé cette semaine, et donc ce soir, on va, chez moi en tout cas, on va honorer sa présence, parce que chez nous, un enterrement est une fête, plus que tout. Et du coup, un exercice intéressant qui pourrait être sympa à faire, je vous conseille de faire cet exercice parce que du coup, je l'ai commencé hier en faisant ma vidéo. Prenez un carnet, une petite feuille, et notez toutes ces choses que vous aimeriez faire, que vous aimeriez voir, que vous aimeriez manger, que vous aimeriez visiter, tous ces gens. Notez même qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous. Ça peut paraître glauque comme ça et peut-être même un peu triste, mais en vrai, il n'y a rien de triste là-dedans, parce qu'en fait, ça ne peut vous apporter que du bonheur parce que vous êtes encore en vie. Donc, vous pouvez encore le faire. C'est ça l'idée. La bonne chose, exactement. Ben oui. Donc, essayez de faire cet exercice-là. Toi, Tia, du coup, qu'est-ce que tu mettrais dans tes premières lignes? Tu mettrais quoi? Alors moi, j'ai déjà fait cet exercice. Ok. Ouais, j'ai fait cet exercice il y a 1 an, si je dis pas de bêtises, ou 1 an et demi, un truc comme ça. Et en fait, j'ai écrit les 100 choses que j'aimerais réaliser dans ma vie. Okay. Alors, 100, c'est énorme. 100, c'est énorme. Et ça m'a pris, je crois, 2-3 jours pour vraiment tout écrire. Mais comme tu dis, c'est des fois des toutes petites choses où tu te dis: ouais, mais bon, bof. Mais si tu l'écris pas, en fait, tu te rends compte un jour que tu l'as jamais fait. Pourtant, c'était une petite chose, mais tu te dis: bah, moi, je m'étais dit que je voulais faire ça, mais finalement, je ne l'ai pas fait, tu vois. Voilà. Et donc, j'ai fait toute une liste. J'ai fait une liste de 100 choses que j'aimerais faire. Et ça va de alors, beaucoup de voyages, construire une entreprise, aider des gens, créer une association. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de nourriture, ouais. Il y a beaucoup de nourriture. Aider les gens, parce que voilà, c'est dans ma vision des choses. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Faire plaisir à mes proches aussi, ça, important. Faire une croisière avec ma mère, alors plein de trucs comme ça. Et j'ai aucune limite.
Et je pense que ça, c'est cool de se dire, on fait une liste, mais sans limite. Parce que Ouais. souvent, on réalise pas ce que l'on veut parce qu'on a l'impression que ce rêve est trop gros. Et je me dis que c'est dommage de se limiter à de tout petits rêves alors que finalement, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et peut-être que ce gros rêve, un jour, on sera amené à le réaliser. Mais je pense que si on n'arrive pas à le visualiser, si on n'arrive pas à se projeter en se disant c'est possible, bah, on n'y arrivera jamais en fait. Ouais. Et cette question-là, si on mourait demain, ça sert à ça, ça sert à se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, même si c'est énorme, tu vois, même si c'est énorme, qu'est-ce que j'ai envie de faire et se dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T, je peux pas le faire, mais je me donne les moyens pour le faire. Ouais. Et souvent, honnêtement, j'ai l'impression que quand on a cette vision de c'est possible, ben on y arrive en fait. Ouais. C'est pas ce que tu en penses. Ah oui, mais je suis mais en admiration. C'est absolument ça. Vraiment, c'est absolument ça. Faites cette liste sans contrainte géographique, sans contrainte financière, sans contrainte de temps, sans contrainte sociale, de pression sociale ou autre. Et en enlevant toutes ces contraintes-là, écrivez en mode no limites. Tout est faisable sans Tout. aucune limite. Regarde, par Vraiment exemple, dans ça. ma liste, je me rappelle, j'ai déjeuné avec Oprah Winfrey. Tu vois, si je dis ça, il y a des gens qui vont dire, bon, elle se la raconte un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que si je me dis que c'est impossible, bah oui, ce sera impossible parce que j'ai décidé que c'est impossible. Alors que si je me dis, un jour, je vais déjeuner avec Oprah Winfrey, un jour, je vais déjeuner avec elle. Et peut-être qu'en vrai, ça se fera pas, mais je ferai tout pour que ça se fasse. C'est Ouais, ça la différence, en fait. C'est que je ferai tout pour que exactement. ça se fasse. Faut que ça se fasse. C'est ça. Faut que ça se passe. Et tu sais quoi? Je vais reprendre ce truc que tu viens de dire sur Oprah Winfrey. Il y a des gens qui se disent, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas déjeuner ou dîner avec Oprah Winfrey chez elle et faire la cuisine avec elle. C'est impossible. Alors, techniquement, comme ça, là, c'est pas possible. Oui, mais en réalité, c'est possible. Parce que Oprah Winfrey, que ce soit Oprah Winfrey, que ce soit Tia Brown Sugar ou que ce soit le mec qui est en train de passer en bas de chez moi, là, en fait, c'est largement possible. L'idée est de tout mettre en œuvre pour que ce soit possible. Nous, on doit se voir, je dois venir en Allemagne ou vous venez à Bordeaux comme vous voulez. D'ailleurs, je vous loge, donc vous venez obligé. Oh, Doudou, t'as entendu? T'as Il entendu est là, ou il pas? a entendu. Il a entendu? Il a Ok, Benoît. Par contre, vous venez pas sans une bouteille que je vois Évidemment. derrière. Mais enfin, bon, bref, ça, on règle Évidemment. du Ça détail ne plus viendrait tard. même pas à l'esprit. Voilà. Donc, du coup, ce qui est ultra important, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. C'est dire, bon, Benoît, Tia, là, maintenant, je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais vous annulez tout et vous venez ce week-end. C'est ce week-end que ça se passe. Les billets d'avion, vous gérez ça, je m'en fous, mais vous êtes là. Et en fait, tu te rends compte que lorsque tu commences à forcer le truc pour que ça puisse se faire, bah, ça se fait. Tu dis, bon, bah, Ofra, techniquement, c'est compliqué. Ouais, bah, Ofra, bon, bah, je vais aller là où elle vit, je vais aller rencontrer des gens qu'elle connaît, je vais aller la voir, je vais dire, bon, il est très important, je dois te voir parce que je dois te voir. Elle va dire, ok, je ne sais pas avec qui tu es, mais bon, arrangeons ça. Et tu vas tout faire pour arranger le truc. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en réalité, tout est faisable si tu te mets en branle-bas de combat pour que ça puisse se faire. Ouais. Ma chère Audrey GP, Team Rentable, merci beaucoup pour cet achat de badge. 1 milliard de merci. Merci à tous ce soir. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Alors, je ne sais pas si ça se confirme vraiment. Mais il paraît que nous sommes à 5 relations d'une personne qu'on voudrait voir. Absolument, j'en parle dans mon dernier livre. Autre, nous sommes à 5 relations. Et alors, je ne sais pas si c'est réellement vrai à chaque fois. C'est réel. Alors, Doudou dit 3, moi j'ai entendu 5. Mais il paraît voilà, que d'une manière ou d'une autre, il y a un certain nombre, en tout cas restreint, de liens entre la personne que tu veux voir et toi. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Ouais. En fait, ça s'appelle j'en ai parlé dans mon dernier livre là, sur comment se faire un réseau à partir de zéro. Ouais. Et en fait, ce dont tu parles, ça s'appelle les 6 degrees of separation, donc les 6 degrés de séparation. Ok, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est une théorie qui a été donnée par un Hongrois. Dont je ne vais pas donner le nom parce que je vais me gourer. C'est Fritz Rek quelque chose. Hein. En fait, en gros, il dit que nous sommes tous liés par 6 personnes au maximum de quelqu'un. C'est-à-dire qu'entre toi et, je dis n'importe quoi, un Chinois inconnu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie en Chine, il y a 6 personnes qui vous séparent. C'est-à-dire que toi, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît ce gars-là. C'est dingue. Voilà, c'est dingue. Donc techniquement, il est évidemment faisable.
De voir Oprah, c'est ça. C'est-à-dire que Voilà. moi, tu m'appelles, j'appelle un mec, j'appelle un autre mec qui appelle Obama, qui appelle Oprah. Voilà. En fait, en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Euh, et, et, euh, et cette théorie, elle a été vérifiée. Alors, elle a été créée. Cette théorie, elle a été créée avant que Facebook existe. Mais quand Facebook est existé et que tout le monde a commencé à se mettre un peu en réseau, elle s'est vérifiée et ce chiffre de 6 a commencé à baisser. Ouais, Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas 6 degrés de séparation, c'était en fait, en réalité, beaucoup, beaucoup moins. d'accord. C'est génial. Donc oui, ça existe. Ça existe évidemment. Petit sourire, Camille. Mille merci pour ce badge-là. Je t'embrasse bien fort et j'espère te voir avant le Mexique. Et toi, alors, Euh, ta liste, oui. alors, alors, Qu'est-ce moi, qu'il dans y ma aurait dans liste, ta liste? alors, dans ma liste, tu sais quoi, je vais vous la montrer. Je vais essayer de la montrer sans qu'on ne la voit en détail. Mais cette liste existe. Je vais vous l'ouvrir puisque je suis sur mon ordinateur. Là, voilà, elle est là. Alors, je vais vous la montrer comment. Voilà. Là, ici, là, toute cette liste-là, là, c'est ma liste. Donc, même si vous zoomez, c'est pixelisé, hein, c'est mort. Mais en gros, ça, c'est ma liste. Je l'ai commencé il y a un petit moment. Je n'ai pas la liste précédente, mais là, là où je l'ai reprise, 31 octobre 2010, 26 décembre 2016, 4 décembre 2019 et très récemment, 21 juillet 2021. Et je mets en fait des choses qui, au moment où je les écris, me paraissent incroyablement folles. Mais quand je te dis incroyablement folles, c'est jamais, 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 c'est pas possible. Et en fait, tu sais quoi, toutes les choses que j'ai écrites sur ces listes, je prends celle du 31 octobre 2010, c'est-à-dire un an après un moment assez dur dans ma vie, sortie de rue, sortie de tout un tas de choses. Donc un an après, j'écris cette liste au plus bas de mon existence, hein, ce moment-là. Et en fait, j'écris des choses qui pour moi sont infaisables. Et en fait, en les relisant à chaque fois que j'écris, je suis là, putain, j'ai tout fait. Mais c'est ça Mais qui est j'ai tout fait. jouissif, c'est trop bien. Ouais, mais c'est hyper jouissif. Et j'ai tout fait sans même regarder cette liste et me dire, bon, aujourd'hui, j'attaque ça, tu vois, pour les mois à venir ou les semaines à venir. Non, j'ai juste tout fait. Je vais vous prendre un exemple. Des choses très bêtes, hein. Retourner à New York, m'acheter 3 paires de Air Force, prendre un week-end et aller rouler en moto. Faire ce foutu tatouage, ça fait un bail. Aujourd'hui, je fais un coloriage ambulant. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Retourné à Montréal, euh, avoir un chez moi bien décoré, faire du sport régulièrement. Je sors d'une compétition de CrossFit. Génial. Aller au Japon, mais bon, ça, je ne l'ai pas encore fait. Et ça, c'était Avoir quand ça, cette liste-là, il date de quand? 31 octobre 2010. D'accord. Ah Et ouais. donc, il y a des choses beaucoup plus personnelles, mindset, beaucoup plus personnelles d'une certaine manière. Là, je lis un peu, je choisis évidemment ce que je vous dis, hein, bien évidemment. Euh, Le parce qu'il y a des mari choses, avec Alberi. tu vois, regarde, avoir un abonnement téléphonique illimité, tu vois, c'est un truc bête. Mais tu vois, c'est ça qui est énorme. Ouais, c'est ça qui est énorme. Et tu vois, par rapport à ta liste, qui finalement, je trouve, est le parfait exemple, quand on écrit justement ce genre de choses, à l'époque, pour toi, c'était énorme. Parce que voilà, Oui, c'était ah, une période de ta mais vie c'était où ça, impossible. c'était énorme. C'est ça. Ah oui, Et en c'était fait, impossible. tu Ah vois, oui. c'est ça. Et en fait, moi, ce que je trouve génial, et c'est là où on voit aussi les pensées limitantes, c'est que quand on se fixe un objectif, peu importe, avoir un abonnement, putain, j'ai le soleil dans la gueule, avoir un abonnement téléphone illimité, par exemple, quand on arrive à avoir ça, il y a un truc qui se débloque et on réalise qu'on peut faire encore plus et on fera encore plus. Ouais. Et quitte à, un jour à racheter une compagnie de téléphone. Grave. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Et ta liste, c'est trop ça parce que tu pars. Aujourd'hui, t'en ris en te disant, putain, c'est. Voilà. Mais Ouais. en vrai, à l'époque, c'était énorme. Et Ah ouais. faut que, tu vois, les gens qui nous écoutent, souvent, j'ai l'impression qu'on réalise pas nos rêves parce qu'il y a cette peur de on ne peut pas, c'est trop gros à l'instant T. Ouais. Sauf que ce truc de c'est trop gros, c'est peut-être trop gros. C'est vrai, sur le papier, c'est peut-être trop gros. Sauf que si tu n'essaies pas, ben, tu ne vas pas savoir si tu es capable de le faire. Et souvent, tu réussis à le faire. Parce que Ouais. c'est important, tu réussis à le faire. Et ensuite, le truc qui est magique, c'est que tu fais encore plus. Et ça, c'est trop fort. Mais C'est c'est trop, ça. trop fort. Exactement. Oh, putain, je vais te tourner. Hop. Vas-y, vas-y. Ouais, C'est parce que j'ai le soleil là. ultra puissant. C'est trop bien. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans cette liste. À chaque fois que j'ouvre ce fichier et que je vois toute cette liste,
C'est incroyable. Tu vois, 26 décembre 2016, j'avais écrit avoir un staff, un chien avec une grosse Ouais. bouille. Bon, aujourd'hui, j'ai mon énorme Léo Canet Corso, bien plus gros qu'un staff. Moi, je me Euh, rappelle, mon rêve à 18 ans, c'était d'aller aux États-Unis. Et j'ai pris énormément de temps à le faire. Et le jour où je me suis décidée, je me suis dit, non, c'est bon, t'arrêtes tes conneries, tu y vas. Et on peut se dire, bah, ok, tu prends un billet d'avion, tu y vas et tu reviens. Ben non, je me suis dit, fais les choses bien, fais les choses en grand comme tu rêverais de le faire. Et ouais, finalement, je suis partie toute seule et je suis restée 6 mois. Et, et c'est ça, en j'adore. fait, c'est de se dire, on peut le faire. C'est énorme sur le coup et on va flipper. On va peut-être même se prendre des râteaux, on Oh va oui. foirer, mais on va le faire. Et le Ah truc, oui. c'est que si on tombe, on va, si on n'est pas bête, on va apprendre, on va comprendre pourquoi on est tombé, mais on va recommencer. Et là, on ne foirera pas et on fera encore plus. Et c'est ça qui Ouais, est génial. C'est ça qui est top, en fait. Donc, ouais. faut y aller, faut oser. Et justement, j'ai une question, parce que toi, tu as fait quand même des trucs dingues. Comment on arrive à surmonter cette peur de se dire, j'ai un rêve, mais c'est énorme, comment je fais? Comment je fais Hmm. pour y aller? La règle des petits pas. Ouais. La règle des petits pas, tu sais quoi, j'en parlais, j'espère que mon ami Hérold du groupe privé est encore sur ce live, je l'ai vu arriver au début, mais c'est ce que j'en parlais avant d'être en live avec vous, euh, parce que lui veut vraiment faire un truc très bien dans son travail, être l'un des meilleurs, être celui qui se démarque le plus, mais forcément, en fait, ce dont il ne se rend pas compte, et j'espère que tu m'écoutes, Hérode, c'est que quand tu veux vraiment être le meilleur et que tu as un rêve pour toi et que juste c'est la meilleure chose pour toi et que c'est plus grand que toi, généralement, on est en train de douter d'une manière extrême. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus on en a envie, plus le doute nous assaille pour nous presque nous casser les jambes d'une certaine Bah manière. oui. Ouais. Et en fait, il faut juste se dire que c'est un peu comme cette liste-là que j'étais en train de donner. L'idée, c'est de le faire, de le faire, de le faire sans même regarder la liste pour ne pas trop se mettre la pression. Et c'est la règle des petits pas. T'en fais un peu, t'en fais un peu, t'en fais un peu. Et en fait, tu sais, c'est l'histoire de ce mec qui est en train de construire un mur et qui se dit, oh là là, je dois faire un mur. Il est immense, ce mur. Mais bon bah, je sais pas par quoi commencer. Bon, bah, on va commencer par mettre une brique. Et puis après, tu sais, il met la deuxième brique, puis il met la quatrième, puis la cinquième. Et puis après, il en met, il en met, il en met, puis d'un coup, il recule et il regarde. Et tu sais ce qu'il voit? Le mur. Le mur! C'est Et génial, en mais fait, c'est vrai. c'est que ça. C'est une brique après l'autre. Un petit pas par un petit pas lorsque le rêve est plus gros que vous et lorsqu'il vous essaye. Parce que je pense que si je prends ma liste et que je me remets au 31 octobre 2010, yes, Herold, il est là, super. L'effet cumulé, exactement, mon gars. Ouais. Et si je reprends cette liste et que je regarde chaque chose des listes que j'ai mis dans cette liste-là, à l'époque, pour moi, mais c'est comme un truc impossible. Ça n'arrivera peut-être jamais. Mais en fait, je me mets pas la pression là-dessus. Je fais juste ce qu'il faut, petit pas par petit pas, un peu comme si j'avançais avec des œillères, tu sais, Ouais. pour ne pas voir le gouffre, pour ne pas voir là où je vais tomber. Mais en tout cas, j'avance. Ça, c'est sûr, j'avance. Et en fait, c'est que ça, lorsqu'on a quelque chose de plus gros que nous à atteindre, ne pas se mettre la pression avec l'objectif. Juste avancer, 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 avancer. Comme une brute, tu vois. Ouais. Tu cours comme ça et tu regardes pas. C'est Surtout vrai. pas. Parce que quand tu regardes et que tu vois que la ligne d'arrivée, tu la vois même pas, tu paniques et en fait, c'est ça qui te tétanise. Ouais. Et même pour les petits rêves, après, la grandeur dépend de chacun et chacun a des échelles qui lui sont propres. Mais c'est ça, commencer par un petit pas. Moi, je me rappelle, je me revois à 18 ans, regarder les magazines Elle, Marie-Claire et voir des paires de Louboutin, machin, en me disant, mais jamais je pourrais me payer ça, quoi. Tu vois, en me disant, mais comment on peut mettre un loyer dans une paire de chaussures? Et jusqu'au jour où j'ai pu me payer ma première paire de Louboutin, et là, je Ouais. suis et tu sais, tu te revois te disant, mais Oui, jamais je pourrais le faire. Et un jour, tu le fais et là, tu te dis, waouh. Et tu c'est regardes le ça. chemin parcouru et justement, tu regardes tous les petits pas que tu as fait pour arriver à ce moment-là. Et c'est ça qui Exactement. est beau. Parce que Ouais. finalement, je crois que ce qui est super jouissif dans ce process, c'est le chemin parcouru. Alors Ouais. oui, quand tu arrives à l'objectif, c'est cool. Mais quand tu regardes le chemin parcouru, il y C'est a une ça. fierté qui s'en dégage, surtout si c'était quelque chose d'énorme. Tu Mm. dis, putain, tout ce que j'ai fait pour réaliser ça, c'est Ouais. dingue. Parce Toute la qu'une fois que tu as route. réalisé ça, ben, tu dis, tu as déjà envie de faire autre chose. Alors que Ouais. le chemin, lui, il sera toujours là et ça va te marquer pour plein d'autres choses. C'est ça.
Et ça va t'apprendre aussi plein, plein d'autres choses. Je Clairement. regarde les commentaires, je vais lire un peu les commentaires que l'on reçoit. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tac, 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 tac. Bon, alors, j'ai des super repas qui nous ont été donnés. Hein. Je pense que je vais les manger. Alors, langouste grillée. Bon, la langouste est le seul truc que je peux pas manger, mais je mangerai un petit morceau parce que j'aime ça. Un bon petit fricassé de lambi. Tout à fait raison. Fricassé de lambi, boquille de poulet. Je valide à 1 milliard de pourcents, mes chers amis. Betty, tu m'as régalé là-dessus. Reima qui dit, un peu comme la chanson de Corneille qui dit, alors on vit chaque jour comme le dernier. Et c'est Ouais. vrai, une chose à faire absolument. Batiyawa qui dit tout le monde connaît Jacob de Varieux, il était connu dans le monde entier. Alors j'aurais aimé qu'il soit connu dans le monde entier, mais je ne pense qu'il ne l'a pas été assez. Je pense que si je dis à certaines personnes ici qui ne connaît pas Jacob de Varieux, je pense que l'on aura des gens qui ne le connaissent pas. Même si on a quand même une grosse communauté antillaise et afro-caribéenne ici, mais je pense que certains ne le connaissent pas. Betty, j'ai adoré ta phrase. C'est pas glauque, c'est une façon de célébrer la vie. Quand on dit, bah, qu'est-ce que tu ferais si demain tu allais mourir? Et c'est vrai. C'est pas glauque du tout. C'est vraiment une manière de célébrer la vie et tu as absolument raison. Bati Yawa qui dit exactement, c'est un très bon exercice que je fais depuis 17 ans maintenant, la liste. Waouh. Donc bravo à toi, c'est super. Camille qui va m'envoyer sa liste, c'est super. Bécher James, moi ce sera faire des crêpes avec Beyoncé. Mais si Trop tu peux bien. m'inviter, James, je viens. Excellent. Tac, tac, tac. 6 degrés de séparation, le président, oui. Tac, tac, tac. 30 aller à Bali avec le GP, oui. Ça, c'est l'un de mes rêves, tu vois. L'un de mes rêves, mais je sais que je le réaliserai parce que j'ai compris le processus d'une certaine manière de comment faire pour faire en sorte que les choses arrivent. Tu vois, j'ai mon groupe privé que j'adore, qui est comme une famille, qui sont des gens, pour certains, que j'ai presque quotidiennement par Instagram, à qui je donne des conseils, qui avancent, ou de manière hebdomadaire pour certains, ou mensuelle pour certains, et que j'aide à avancer. J'aimerais un jour que tous ces gens-là, déjà entre eux, se rencontrent. Bon, là, on va le faire en août, donc ça, c'est parfait. Mais j'aimerais un jour que, avec tous ces gens-là, mais je sais que tout le monde ne sera pas disponible en même temps, mais c'est pas grave. J'aimerais qu'un maximum, on puisse aller à Bali, parce que j'adore Bali. J'adore. Réserver un endroit entier, mais rien que pour nous, Alors, et je t'explique, profiter tous j'arrête ensemble. d'acheter une maison à Bali, donc vous pouvez venir chez moi. Voilà, parfait. Voilà. Vous venez, vous êtes les bienvenus. Ah Avec oui. toute ton équipe. Ah mais on est beaucoup, hein. Ce sera assez grand, t'inquiète. C'est bon. Parfait. Parfait. Bécher James, il est 13h34, 29 degrés à l'ombre à Saint-Claude. Un petit voilage orange rayonnant. Magnifique. Betty, c'est aussi bien les listes parfois. On ne voit pas les objectifs à temps. On a tendance à toujours en vouloir plus sans se féliciter. Et c'est vrai que c'est en ça que c'est bien de faire des listes parce qu'on se rend compte, comme moi, à chaque fois que je réouvre ma liste et que je la regarde, je me rends compte, ah ouais, j'ai fait tout ça. Et c'est tellement, tellement simple des fois. Enfin, il y a des trucs dans ma liste, je te jure, je pense qu'il y en a beaucoup qui se moqueraient de moi rien que le fait de voir. Alors certains diront, mais non, on va pas se moquer de toi. Mais je vous assure qu'il y a des trucs, même moi, je me moque de moi en me disant, mais comment j'ai pu écrire ça? Comment j'ai pu croire à un moment de ma vie que ça, c'était infaisable? À quel Bah moment? oui, À bah quel si, moment parce que j'étais c'était dans dans ma cet vie? état d'esprit. Donc Voilà. non, c'est intéressant. Moi, je trouve ça au contraire intéressant parce que ça te montre aussi ton évolution au niveau de ton mindset. Donc Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette analyse-là. Ouais, tu réalises des trucs, mais pourquoi à cette époque-là, tu pensais que c'était pas possible? Quel était ton ouais, état d'esprit à cette c'est ça. époque-là? Tu vois? Comment, ouais. Mais c'est Et vraiment je ça. trouve ça cool. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que bah, tu as des moments. Je prends un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, moi, n'importe qui avons tous des moments un peu plus durs, un peu plus down, un peu plus compliqués dans nos vies, ce qui est absolument normal. On n'est pas des surhommes, surfemmes, surêtres humains. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a des moments dans ta vie où tu as été encore plus bas que des moments que tu peux vivre encore aujourd'hui. Donc tu dis, eh, mine de rien, eh, t'as fait les choses quand même. Donc c'est cool. T'as avancé quand même. Donc tu vois, c'est vraiment bien et c'est en ça que tu te rends compte que tu avances. Alors, qu'est-ce que tu rajouterais d'autre? Et même vous, mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez l'écrire, que je puisse le lire.
Donc, je pose la question à vous tous de connecter et à toi encore, Tia. Qu'est-ce que tu rajouterais encore dans ta liste? Là, on sait que tous les deux, on se réunirait dans un endroit dans la Caraïbe avec musique à fond, buffet caribéen, mais comme Jaja, avec les meilleurs rhums de la terre entière et Clairement. toutes les personnes qu'on aime. Mais qu'est-ce que tu rajouterais d'autre dans cette liste si demain tu venais peut-être à disparaître? Qu'est-ce que je rajouterais d'autre? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Avec qui tu aimerais parler? Euh, je crois que dans un truc très très fou, j'essaierai d'avoir un don pour faire en sorte que les gens que j'aime, que les gens qui sont avec moi là, soient heureux pendant encore très longtemps. Tu vois, me dire que ce jour-là, j'ai un don qui dure 24 heures, parce qu'après je serai plus là, et Ok. que voilà, ces gens-là soient heureux encore très longtemps. Parce que finalement, je crois que ce qu'on recherche tous, c'est d'être heureux d'une manière Ouais. ou d'une autre, mais c'est d'être heureux, en bonne santé et heureux. Donc faire ouais, en sorte que les gens que j'aime soient heureux. Mais après, j'ai tellement de rêves, qu'il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, mais je crois que le plus gros, c'est ça. Être entouré des gens que j'aime et faire en sorte qu'ils soient heureux encore longtemps. Ouais. Ouais. C'est, Carrément. ouais, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et moi, j'ai une question. Euh, Tu vois, par rapport à la liste Ouais. que tu as dit de faire, il y a un truc qui est intéressant, c'est souvent, j'ai l'impression qu'on a des rêves qui sont pas les nôtres et on a des rêves qui sont liés à une mode ou à des gens qui nous entourent. Et justement, faire cette liste, ça peut aussi mettre en parallèle ça. Est-ce que c'est un rêve que j'ai vraiment envie de faire ou est-ce que c'est plus un effet de mode? Et si c'est un effet de mode, ok, c'est peut-être pas grave, mais est-ce que Hmm. c'est vraiment important pour moi? Parce que finalement, est-ce que j'ai envie de perdre mon temps à réaliser ça? Et est-ce que toi, par exemple, si tu regardes toutes les listes que tu as eu à un moment des rêves où tu t'es dit, ouais, ça c'est important. Et puis là, avec le recul, tu dis, en fait, ça c'était pas moi, ça. Au fond, Ouais. c'était pas moi. C'était pas vraiment ce que je voulais ou c'était pas, ça Ouais, me ressemblait pas vraiment. ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que parfois on est un peu, pas qu'un peu, on est très influencé par notre entourage ou des gens qu'on aime ou des modes ou bien des gens qu'on admire et C'est on ça. veut faire comme eux. Comme je le dis souvent, quitte à se perdre. C'est C'est ça. vrai que c'est quelque chose qui est faisable. Après, si tu es dans le dernier jour de ta vie et que ça te rend heureux de le faire, c'est ça qui Oui. compte, que ça te rende heureux de le faire, il faut que tu le fasses. Après, on peut toujours, comme toi, le faire pour rendre les gens heureux, parce que ce sont des gens qu'on aime. Le seul truc, c'est qu'il faut, et ça rejoint cette chose de la liste, il faut que vous fassiez les choses pour vous, pour les gens que vous aimez, pour leur faire plaisir, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils continuent à être heureux, mais ne jamais le faire pour des gens qui ne vous aiment pas, que vous voulez impressionner, qui ne vous considèrent même pas, qui ne vous voient même pas. Ça, ça Et, c'est le cas. et je pense que c'est important de mettre l'accent dessus parce que c'est pas évident de trouver ce qui nous fait vibrer, je trouve. C'est pas, on est entouré de plein de choses qui nous polluent un petit peu l'esprit. Et c'est pas évident de se trouver, de trouver ce qu'on aime vraiment. Et je me dis, justement, cette notion de temps qu'on maîtrise pas en vrai. Si on perd son temps à faire des choses qui ne nous font pas vraiment vibrer, c'est dommage parce qu'on passe à côté de, finalement de tellement d'autres choses qui seraient importantes en vrai pour nous. Et je crois qu'en faisant cette liste-là, se poser la question, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Est-ce que ça, c'est vraiment moi? Est-ce Ouais. que je le fais vraiment pour moi? Et des fois, on a d'agréables surprises en se disant, mais c'est pas, j'ai pas, au fond, j'ai pas envie. C'est peut-être soit une mode ou soit ma mère qui veut que je fasse ça, mais au fond, j'en ai peut-être pas envie, ma mère ou n'importe qui, tu vois. Mais ça peut être intéressant de se poser la question. Ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut que lorsque faites cette liste ce soir, faites cette liste tous ce soir, vous allez voir le bien Ouais. incroyable que fait cette liste. Elle galvanise et ça te rappelle qu'il y a des trucs où tu te dis, mais attends, mais j'ai oublié, comment j'ai pu oublier de faire ça? Comment j'ai Ouais. pu oublier mon rêve? Comment j'ai pu le mettre de côté? Après, afficher cette liste sur votre frigo, dans vos toilettes, dans votre chambre, sur le miroir de votre salle de bain, là où vous allez, mais mettez-le pour vraiment la regarder tous les jours et rajouter des choses, comme je le dis d'ailleurs. Lorsque vous arrivez à rayer une chose, rajoutez-en deux. Hein, Ouais. cette liste doit être éternelle, tout comme vous, hein, d'ailleurs, mes chers amis. Et Clairement. c'est vraiment
Et je trouve que cette liste est je vois que Camille, tu le dis très bien, mais cette liste est un outil. Et c'est vrai quand ça va et quand ça va et même quand ça va pas. Et cette liste, justement, doit devenir un outil de, OK, pourquoi je vis? Ouais. Parce que les gens oublient très souvent. Moi, je le vois et ça me parfois me désole tellement. Putain, rien que d'en parler, ça m'agace et ça me rend triste pour certaines personnes. Il y a des gens qui pensent que vivre, et je vais vous le redire, et on ne le dira jamais assez, que vivre, c'est se réveiller le matin, manger parce que sinon bah, on meurt de faim et donc c'est pas bon, faire du sport mais juste parce qu'il faut bouger, euh, aller au travail parce que j'ai besoin d'argent à la fin du mois. Mais vous vous rendez compte, alors Ouais, certes, c'est on a ça. besoin de tout ça, mais vous vous rendez compte à quel point ça rend les choses tristes. Alors que si vous faites quelque chose parce que vous avez envie, alors certes, dans la journée, vous pouvez faire toutes ces choses-là, mais faites au moins, comme je le dis, au moins une chose qui vous rend heureux tous les jours. Je ne sais pas ce que c'est, Ouais. mais faites un truc cool ou un truc qui va rendre les gens heureux. Au moins dans votre journée, essayez de trouver quelque chose quand les choses ne vont pas. Mais ça Je peut être prends. une petite chose. Tu sais, moi, dans ma liste, et par rapport à ce que tu dis, là, ça me revient, dans ma liste des 100 choses à faire, il y a écrit tous les matins boire un verre de jus d'orange pressé. Pressé, j'adore. Et, et tu vois, c'est une petite chose. Bah, pour Ouais, certaines personnes, c'est un budget, peu importe, mais on peut se dire que c'est une petite chose. Mais c'est une petite chose qui, pour moi, dans une journée, fait la différence. ouais, Tu vois? Et ça peut être une petite chose comme s'obliger, après le travail, à marcher 10 minutes dans son jardin, juste pour, tu sais, s'aérer l'esprit. Ça peut être plein de petites choses, mais comme tu le dis, des choses qui vous font du bien à vous. Et il c'est faut qu'il y ça, en ait au moins une dans la journée. Sinon, votre vie, elle est juste triste. Et c'est dommage. C'est c'est dommage. ça. Exactement. Elle est affreusement triste. Faites des choses où tous les jours, soit vous allez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, soit vous allez vous faire plaisir à vous, soit, enfin, je sais pas, trouver un truc. Je vais prendre un exemple très récemment. C'était quand c'était samedi dernier, enfin non, samedi dernier, bah, hier, putain, on est dimanche, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Non, c'était samedi ou vendredi. Enfin bref, je sais plus, hier j'ai une journée éreintante, avant-hier une journée éreintante. C'était avant-hier. C'était avant-hier, putain, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, c'était avant-hier. Oui, non, c'était forcément avant-hier. Parce que qu'est-ce que j'ai fait hier? Je regarde mon agenda, genre. Vas-y, Ah oui, vas-y. c'était avant-hier. J'ai eu deux journées dingues, hier et avant-hier. Et ben avant-hier, ben vendredi, j'ai eu une journée franchement affreuse. Et du coup, tous les soirs, j'ai des rendez-vous, j'avais des machins et des trucs comme ça. Et j'avais noté l'anniversaire d'une amie, d'ailleurs, qui est connectée sur ce live. Et j'avais un autre rendez-vous aussi. Et je ne sais plus du tout pourquoi j'avais noté cette amie dans mon agenda. Parce que c'est la journée, elle est comme ça. À la fin, Ouais. tu vois ça, tu sais plus quoi. Je dis, mais pourquoi j'ai noté ça? Et du coup, je lui envoie le message, mais pourquoi je t'ai noté dans mon agenda? Tu vois. Et après, je fais faire mes trucs et je fais, mais oui, Son son anniversaire. anniversaire. Et du coup, je l'appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. J'avais mon rendez-vous en même temps et elle faisait un truc, donc du coup, j'ai annulé ce que j'avais à ce moment-là. J'avais mis un truc de côté, mais bon, je l'ai annulé. Et du coup, je suis allé la voir parce que je savais que bon, bah, finalement, même si je passais rien que 5 minutes, eh ben, je passerais un beau moment. J'étais content de la voir. C'était Ouais. cool. Ça allait lui faire plaisir aussi si je venais. Et donc, du coup, tu vois, et en fait, c'est ces petites choses-là qui parfois vont rattraper vos journées. Et si vous en faites 365 dans l'année, ça veut dire une par jour, votre quotidien, il est juste incroyable. Parce que forcément, je sais que votre quotidien va être contrebalancé par Oui. il faut aller travailler, il faut se réveiller, il faut manger pour manger. Donc, mais au moins, si vous contrebalancez avec un truc qui vous fait plaisir, ou même si c'est un truc sur lequel vous bossez pour à Oui. la fin y arriver, bah, c'est le top. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a Clairement. je sais que dans cette liste et dans vos listes, il y aura des trucs qui vont mettre des mois, voire des Ben années. oui, Mais oui. au Vous moins, travaillez pour. voilà, vous le faites, quoi. Et puis, ben, Mais, il y a des gens que vous aimez voir, il y a des gens que vous aimez rencontrer. Donc, faut pas hésiter non plus mais à le faire. vraiment, ouais, mais vraiment, forcez-vous. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui prennent l'excuse ouais, mais mes journées sont remplies et je peux pas. Et je me dis, si c'est pour ton bien à toi, Ouais, il faut que tu trouves le temps. ouais, Il ouais. faut que tu trouves le temps, quitte à, par exemple, soit te réveiller un tout petit peu plus tôt, soit aller te coucher un tout petit peu plus tard. Mais Exactement. prends du temps pour toi. Et tu vois, moi, je sais que, par exemple, j'ai besoin de lire. J'aime ça et j'en ai besoin et ça me fait du bien.
Ben, pendant un moment, alors là, c'est vrai que c'est les grandes vacances, donc je fais une petite pause, mais je lis quand même pendant la journée et je lis aussi le soir. Mais on va dire que quand ce sera la rentrée, ben, je me réveille plus tôt parce que je vais lire pendant un moment, je vais faire une séance de yoga parce que j'en ai besoin. Et ça, pour moi, cette petite bulle-là, c'est que pour moi. Tu vois, c'est pas le travail, c'est pas avec Doudou, c'est que pour moi. Et je me suis dit, OK, dans mon emploi du temps qui est déjà surchargé, il faut que je trouve un moment pour moi. Ben, ce sera avant, ce sera au Ouais. début. Donc, je me réveille un tout petit peu plus tôt. Et comme c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, c'est pas grave si je fais cet effort-là, tu vois, parce que c'est pour moi. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à ne pas vouloir faire d'efforts pour soi, et c'est dommage parce qu'on fait tellement d'efforts pour les autres que c'est Grave. dingue en fait. On fait tous les efforts du monde pour tout le monde, et pour soi, on se dit non, je peux pas. Ben si, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. C'est ça. C'est vraiment, pour le coup, le contraire qu'il faut. Il y a Béatrice Cobéa Conseil qui dit il faut, je dois. Voilà. Il Ouais, faut, je dois. Non. Parce que, comme on l'a dit au début de live, il faut, je dois. On t'appelle parce que tu as un proche qui est à l'hôpital. Le il faut, je dois, tu le fais sauter c'est et tu ça. n'as plus Tu y vas. aucune priorité à part y Tu y aller. vas. C'est ça. Donc, c'est bien que, alors, certes, pour aller encore plus loin, je sais que certains, et ils auront raison de le dire, oui, mais tu peux pas faire ça tous les jours. Certes, tu peux pas faire ça tous les jours, tu le feras une fois comme ça, de la même manière qu'une fois comme ça, il va bien falloir prendre un peu de temps pour toi, parce que sinon, hein, les épaules, elles commencent à être un peu surchargées, non? C'est ça. Hein, donc voilà, donc le il faut, je dois, ouais, bah, avec parcimonie, comme on a envie de se faire plaisir, faut savoir contrebalancer. Vanessa, mille merci pour ce badge, ma chère Vanessa. Tu es au top. Merci à tous ce soir. Camille, Vanessa, Batiwala, Émilie, Audrey pour ces badges. 1 milliard de merci à vous. Alors, maintenant, une statistique que j'ai mis de côté, que je vais reprendre, voilà, qui était une statistique du monde. J'espère qu'elle en réveillera certains d'entre vous. Le Monde a fait un article. Un journaliste est allé dans un service de gériatrie. Pour ceux qui ne connaissent pas les services de gériatrie, c'est en gros service à l'hôpital qu'on Ouais. appelle aussi le service de fin de vie. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce service-là, gériatrie, vous n'en sortez pas. Voilà. C'est 100%, hein, avec 99,9% des gens qui rentrent dans ce service n'en ressortent pas. Arita qui dit c'est quoi le lien pour les dons? En fait, tu cliques sur épingle, sur le petit truc, et après ça va se faire tout seul, sur la petite épingle. Là où il y a les badges, il y a écrit badge, tu cliques dessus. Et en fait, cet article était hyper intéressant, non pas triste, mais hyper intéressant parce qu'il y a un journaliste qui est allé poser la question à toutes les personnes, la même question, à toutes les personnes qui étaient hospitalisées dans le service de gériatrie en leur posant la question est-ce que il y a quelque chose dans votre vie que vous regrettez? En gros, est-ce que vous avez fait tout ce que vous aviez envie de faire? Plus de 90% des gens qui étaient dans ce service ont dit non, je regrette parce que je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire. Donc, moins de 10% ont dit oui, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que presque, ça veut dire, c'est plus de la majorité, on est presque à 100% des gens étaient là, je vais mourir et du coup, je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire. La deuxième question qu'il leur a posée, c'est est-ce que vous étiez en capacité de faire ce que vous vouliez faire, mais vous ne l'avez pas fait du coup? Et la réponse était, dans 100% des cas, pour 90% de ces gens, oui. Ça veut dire qu'ils avaient tous la capacité de faire ce qu'ils voulaient réellement faire, mais à 90%, ils ne l'ont pas fait. C'est dingue. C'est dingue. Ne Ouais. vous retrouvez pas. Je ne veux pas, moi, me retrouver. Je ne voudrais pas que toi, Tia ou Benoît ou tous Ah, ces gens clairement. qu'on a autour de nous soient touchés par ça. Donc, réalisez toutes C'est les choses que dur, vous voulez ça. faire. Ah ouais, mais je crois que le regret, il n'y a rien de pire en fait. Ah Il ouais. n'y a rien de pire. Et tu vois, moi, je sais que j'ai quand même, pour mon âge, bon, j'approche de la quarantaine, mais je sais que j'ai quand même vécu tellement de choses et je suis contente. Et c'est vrai que je me rappelle une interview, et la femme qui m'interviewait, bon, pas très sympa, mais qui m'a fait comprendre que est-ce que j'étais pas un peu instable comme tu vois. Et au fond, non, en fait, j'ai juste kiffé la vie parce que j'ai eu des opportunités, parce que j'ai voulu tester des choses, j'ai essayé des choses. Alors, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été top,
Mais aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai eu tellement d'expériences, j'ai vécu tellement de choses et j'ai rencontré tellement de personnes. Et je me dis, mais c'est cool en fait. Et je sais que j'ai pas fini. Bah, en Ouais. tout cas, si je peux, encore longtemps, voilà, je me donnerai les moyens de le faire. Et je trouve ça tellement triste, le dernier jour, se dire, putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire, quoi. Et j'étais en capacité de le faire. Je pouvais le faire. C'est ça, tu vois. C'est, ah, ça me tue, C'est clairement. ça. Exactement. Arita, tu as trouvé. Arita Karukera, mille merci pour ce badge, Arita. Ça m'aide énormément. Et je vous assure, mes chers amis, et comme le dit Paul, hein, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, et Ouais. c'est terriblement vrai. Je vais relire un peu ce qui est passé là pour voir. Euh, tac, tac, tac. James qui dit, j'adore le cheval blanc. Je pense que tu dois parler du vin. Bokit Anilo. Je pense que c'est ça. Cédric, pour son dernier vœu, me taper contre Goku. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire une bagarre contre Son Goku. Ok, Euh, ok. le plus fort des Super Saiyans. Audrey, fonder des orphelinats, c'est vrai. Moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, et que d'ailleurs, je pense que je vais rajouter peut-être même en live indirect dans ma liste. Ça concernera très certainement. J'aimerais en fait monter un orphelinat ou en fait, si ce n'est pas un orphelinat, c'est quelque chose pour les enfants qui n'ont rien. Tu vois, les enfants qui ont, bah, comme les orphelins finalement, d'un et de deux, quelque chose pour les animaux. Alors certaines personnes me trouvent terriblement cruel quand je dis que je préfère les animaux aux hommes, mais les hommes m'ont souvent déçu. Les animaux ne m'ont jamais déçu. Et on vit avec nos cicatrices, hein. Donc voilà pourquoi j'aimerais faire quelque chose pour les animaux plus que pour les hommes. Et voilà aussi pourquoi j'aimerais faire ça plus pour des enfants que pour des hommes, parce que les enfants sont innocents. Et donc moi, ce sont vraiment deux choses que j'adorerais faire, quelque chose pour les enfants, construire quelque chose pour les enfants et construire aussi quelque chose pour des animaux. Ça fait Euh... partie de ma liste aussi, ça. Ah Alors, pas ouais? les animaux, mais pour les enfants. Ouais, Pour les ouais, enfants? ouais, clairement. Aux Antilles, alors c'est vrai que j'avais précisé aux Antilles, parce que souvent, tu sais, on a tendance à vouloir toujours aller très loin, très très Ouais, loin, parce que voilà. Et en vrai, dans la Caraïbe, il y a énormément d'enfants qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de famille, ou qui n'ont plus les absolument. moyens de grandir comme il faudrait. Ouais. Et donc, c'était sur ma liste. Aider des enfants dans la Caraïbe, créer un truc pour les gamins de la Caraïbe. Exactement. Exactement. Canel qui dit un orphelinat au top, les enfants méritent beaucoup d'amour. Exactement. Les enfants méritent tout, tout, Clairement, tout. clairement. Petit sourire qui dit, je veux me dire qu'au moins une personne vit mieux grâce à mon passage sur Terre, voir le bonheur dans les yeux des gens que j'aime, absolument. Cette liste est un outil quand ça va pas, retranscrire ses émotions quand ça va pas, pour pouvoir les définir. Shinies qui dit, je le ferai ce soir sur la liste, c'est super, je compte sur toi. Faire vivre son soi intérieur. Fond d'écran de tous les devices, hein. Vous mettez votre liste en fond d'écran et comme ça, là, vous êtes sûr de vous rappeler chaque matin pourquoi vous vous levez. Vous vous levez pas pour faire de l'argent, pour payer tout ce que vous devez payer. Vous vivez pour accomplir ce que vous voulez faire et vous travaillez juste pour que ça vous permette d'avancer tous les jours. Voilà, c'est juste pour ça. C'est marrant, j'ai regardé une vidéo ce matin c'est une anglaise, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, elle disait, alors elle a une chaîne finance, parce que là, je me mets à fond dans mes objectifs. Il y a devenir millionnaire, donc voilà, je suis à fond dedans, tu vois. C'est bon ça. Et elle disait ce matin, alors quelque chose qu'on a déjà entendu, qu'on s'y intéresse un peu à la finance. Elle disait, la première chose à faire, c'est de vous payer. Donc ça, on l'a déjà entendu, mais elle a dit d'une manière que j'ai adoré. Elle a dit, souvent, les gens, alors elle, au début, elle avait une chaîne beauté, une chaîne fashion, lifestyle, tout ça. Donc, je pense que sa cible principale, ce sont les femmes. Ouais. Elle disait, l'erreur qu'on fait quand on a son salaire, c'est au lieu de se payer d'abord, on va payer Zara, on va payer Nike. Et en fait, j'ai adoré, tu vois, l'image qu'elle donnait. Et c'est ce que tu viens de dire. Quand tu as la liste sur ton téléphone, tu sais que c'est pour toi. Ouais. Et tu sais que tout ce que tu fais pour toi. Et tes objectifs vont être liés à ça. Et ça ne va pas être lié à impressionner un tel, ou sauf si ta liste est dans ce sens-là. Mais Voilà. à la base, c'est dommage. Mais c'est ça, en fait, et ça rejoint ça, et ça me fait rire parce que c'est totalement ça. Tu fais les choses pour toi.
et pas pour un tel ou pas pour une marque ou te dire que finalement, je suis un panneau publicitaire qui est top, tu vois. Et souvent, on l'oublie, mais voilà, c'est important de se dire pourquoi on fait les choses. C'est pas évident. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je viens de voir Warenji973. Merci, mon gars, pour cet achat de badge. Et je viens de voir à l'instant Salah Badji de mon groupe privé. Merci aussi à toi, mon ami. Merci à tous les deux. Investir sur soi, c'est quelque chose d'essentiel. Votre liste doit être basée sur, en fait, s'il y a un moment dans votre vie où vous devez vous dire, je dois penser à ma gueule, c'est en faisant cette liste. Clairement. C'est à ce moment-là que vous devez penser ça. Pas, ah oui, qu'est-ce que je ferais? Vous pouvez avoir plein de gens autour de vous qui vous aiment, qui font des choses, c'est super. Mais quand vous faites cette liste, elle est auto-centrée. Seul votre bonheur égoïste compte. C'est vous avec vous-même. Vous pour vous-même à ce moment-là. Quand vous êtes en compétition, quand vous vous poussez pour pouvoir travailler, pour donner le meilleur, que ce soit pour votre famille, pour tout ça, ok, c'est vous contre vous, parce que vous devez vous dépasser. Vous devez être meilleur que vous pour monter. Mais là, lorsque vous faites cette liste, c'est vous avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Qu'est-ce que je vais rajouter dans cette liste qui fera que demain, je me sentirai bien? Vous devez faire cette liste en pensant uniquement à ça et à rien d'autre, mes chers amis. J'ai réactualisé ma liste d'ailleurs. Ah, voilà. En un an et demi, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et il faut que je la réactualise. Ouais. Ah, j'adore. Arita qui dit cette phrase de toi, Tony, que j'ai imprégnée. Ah, quelle phrase? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Sur quelle phrase? Bati, mais on investit sur soi en investissant sur les autres aussi. Absolument. Absolument. Mais il faut vraiment que tu puisses te dire que ça doit t'apporter quelque chose. Je vais prendre un exemple. Alors là, je ne l'ai pas là. Mais ah si, il est là. Je vais vous le montrer. Regarde. Mais tu vois, pendant que tu prends ça, pour rebondir sur ce que dit la jeune fille, alors oui, on va faire quelque chose, on va investir sur les gens, mais si la priorité, ce n'est pas toi, en faisant cette action, malheureusement, tu vas attendre des résultats des autres, en fait, parce que tu fais ça pour les autres. Alors que, comme dit Tony, c'est censé être toi qui fais quelque chose pour toi. Exact. Et ce qui en découle, c'est que ça rejaillit sur les autres. Mais je pense que c'est vraiment important que ce soit logique pour toi, que tu fais quelque chose pour toi. Et ce qui en découle, c'est le bonheur des autres ou tout ça. Mais c'est d'abord pour toi. C'est ça, ouais. Arita, investir sur soi, ouais, investir sur soi. C'est essentiel. Les gens l'oublient souvent, hein, le investir sur soi. Les gens pensent beaucoup, ce qui est normal aussi sur mon YouTube, sur mon Instagram, je parle beaucoup d'investissement parce que la première chose que je dis, c'est investissez pour que vous puissiez devenir libre de faire tout ce que vous voulez quand vous voulez le faire, d'annuler des rendez-vous pour aller voir des gens que vous avez envie de voir, de prendre un billet, de partir et vous dire je prendrai mon retour quand j'ai envie de prendre mon retour. C'est pour ça que je vous dis notamment d'investir. Mais investir sur vous, sur soi, c'est la première chose à faire avant de passer à l'étape vous investissez. Comme je le dis généralement aux nouveaux membres qui rentrent dans mon groupe privé, c'est je leur dis, vous allez passer par une phase où il y a des gens qui sont dans le groupe depuis 1 an. Vous allez être au début, vous allez devoir relire et refaire tous les lives pour comprendre et pour que vous puissiez, en fait, ce premier investissement, il va être sur vous, pour que vous puissiez prendre de l'info. Et après, en fonction de là où vous êtes, on avancera sur vos projets et vos trucs. Mais l'investissement sur soi, c'est comme dans la pyramide. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la pyramide des besoins, l'investissement sur soi, c'est la base de la chose. C'est vraiment ça. Comme ça qu'il faut le prendre. Salah qui dit prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. Exactement, mais c'est tellement ça. Et c'est cette chose-là, les gens ne comprennent pas que si vous êtes bien, comme le dit, faites un copier-coller de la phrase de Salah, prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. Mais c'est vraiment ça. Je pense que je vais la mettre dans une de mes citations. Je vais l'écrire juste après dans mes citations que je poste de temps en temps. Vous devez comprendre, et les gens ne le comprennent malheureusement des fois pas. Et il y en a qui le comprennent parfaitement. Et franchement, bravo à vous et faites partie de ces gens-là. Vous devez être bien, vous devez investir en vous, vous sentir bien, vous sauver pour ensuite sauver les autres. Pour certains qui ont déjà pris l'avion, Tia, je sais que ça va te parler. Qu'est-ce qu'on dit déjà sur les masques quand il y a un manque d'oxygène dans la cabine? Ah ouais, c'est vrai. Déjà de se mettre son masque à soi. Voilà, en premier. Ouais. Et après, tu le mets aux autres, tu le mets à tes enfants, tu le mets à qui tu veux. Mais en premier, tu dois mettre ton masque. Et c'est pas pour rien. Parce que si chacun met
le masque de l'un ou de l'autre, on ne sait plus, je te le donne à toi ou d'abord à toi. Non, Et toi, c'est t'en as toujours d'abord pas. toi, voilà, et après celui des autres. Et c'est ça la priorité, c'est sur cette priorité-là. On parlait juste avant de choses qui nous font plaisir et de choses qu'on aime. Paolo Coelho, un auteur que j'adore, ce livre, Manuel du guerrier de la lumière, que j'adore, en fait, c'est un livre qui m'inspire d'ailleurs sur mon livre que je suis en train de faire, qui est Tout ce que l'école ne vous a pas appris. Hein. C'est-à-dire que j'écris mon prochain livre, donc là, mon 5e livre, un peu comme j'aimerais lire un livre, c'est-à-dire simple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un apprentissage par page. C'est hyper simple. Et j'adore lire ce livre-là et ça me fait beaucoup de bien parce qu'à chaque fois, en lisant ce livre, j'apprends un truc nouveau sur moi-même en me disant « Ah, mais oui, c'est comme ça que j'ai vécu ça, c'est comme ça. » Et en fait, je trouve que ce livre-là, il y en a un autre aussi. Pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai des liens de livres en privé. Vous m'écrivez, je vous envoie ma liste de livres en privé si vous voulez. Mais celui-ci, je vous le conseille. Et il y en a un autre qui est en fait la trilogie de ce livre-là. Où en fait, il va vous raconter une petite légende ou une petite histoire et forcément, de la manière dont c'est écrit, ça va vous toucher parce que ça va vous rappeler quelque chose dans votre vie. Et en fait, c'est ces choses-là qui vous permettent, tu sais, on se dit souvent, comme on le disait tout à l'heure, on fait des choses, on avance, on travaille, notre liste, on arrive à l'accomplir sans même la regarder parfois et on ne se rend pas compte du chemin parcouru. On se rend pas compte, on ne prend pas le temps de se féliciter. Et en fait, ce livre-là notamment, quand tu le lis, tu dis « Ah mais oui, j'ai fait ça un jour. Un jour, j'ai eu ça, ça m'est arrivé. » Et ça te permet comme de t'auto-féliciter, tu vois, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça te permet de dire « Ah ok, j'ai fait tout ça. » Donc, ça te permet de te dire « Ok, donc j'arriverai à faire ça. J'arriverai à me positionner et peut-être un jour faire ça dans ma vie. » Donc, n'hésitez pas à vous prenez soin de vous, vous investissez sur vous et rendez-vous compte de ce que vous avez fait pour pouvoir vous dire « Ok, donc je suis aussi capable de faire ça. » Très important. Très important. Célébrer vos victoires. Célébrer. Ouais. Parce que célébrer, c'est. En fait, le cerveau a besoin de ça parce que le cerveau se dit si je fais ça et que derrière on célèbre, il faut que je le refasse. Et finalement, ça va être beaucoup plus simple de refaire cette action. Et c'est juste un cercle vertueux de se dire j'ai fait quelque chose, je me récompense, bah, on recommence. Et on va un petit peu plus loin et on recommence. Et ça fait du bien, même pour l'ego, ça fait du bien. Donc allez-y. C'est ça. C'est exactement ça. Mes chers amis, retenez bien ce titre de live et essayez de noter sur vos carnets. Si tu meurs demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Quel serait ton planning de la journée? Planning très court, donc forcément, vous irez forcément à l'essentiel. Tu peux me remontrer le livre, s'il te plaît? Oui, le voici. Paolo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Mais si tu veux, je t'enverrai une liste où j'ai tout un tas de livres comme ça que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Tia, mot de la fin? Bah ouais, plus d'une heure comme d'habitude. Plus d'une heure comme d'habitude, voilà. Fais-moi un petit mot de la fin. Je ferai le petit mot de la fin. Ok, petit mot de la fin. La vie est belle, mais elle ne nous appartient pas. Donc, vivez l'instant présent. Exact. Exactement. Une phrase philosophique. C'est ça. Petit mot de la fin, mes chers amis. Déjà, un grand merci à tous ceux qui ont pris des badges. Émilie, Bati, Ouyawa, je suis désolé, j'ai du mal à le prononcer. Audrey, Camille, Vanessa, Arita, Warenji, Salah, merci à tous pour vos badges. Comme je l'ai dit, ce sujet de live n'arrive pas par hasard. Je le dédicace grandement à plusieurs personnes, évidemment Kadi, Afida, leur frère, Camille, bien évidemment, son petit garçon. Merci à vous, vous m'avez inspiré ce super live. Merci à toi, Tia, d'avoir voulu le faire avec moi. Et si je devais vous donner une phrase, c'est une phrase que je donne très souvent, c'est une phrase que je répète tout le temps. Et généralement, c'est par la répétition qu'on apprend l'apprentissage. Donc, je la répéterai encore une fois pour clôturer ce live. Mes chers amis, vous devez investir en vous en premier parce que c'est essentiel. Et comme l'a dit Salah, c'est parce que vous investissez en vous, c'est parce que vous prenez soin de vous que vous pouvez correctement prendre soin des autres. Ensuite, vous devez investir en vous et votre vie et ce que vous avez autour de vous de façon à vivre une vie libre,
en abondance, si vous voulez, mais au moins libre, que vous puissiez être libre de vos mouvements, libre de ce que vous voulez faire, parce que quand arrivera ce jour où vous vous retrouverez dans un cercueil, sachez qu'à l'arrière des shakers et des corbillards, il n'y a pas de coffre. Et on n'a jamais vu de coffre à l'arrière d'un corbillard, donc c'est pour ça que vous devez investir en vous et de profiter de tout votre argent et de tous les gens que vous aimez, parce qu'après, il n'y a plus rien. Ma chère Tia, un gros bisou. Merci à vous tous. Partagez Merci. ce live en story le plus possible. Likez ce live, commentez ce live pour qu'il puisse remonter un maximum. Je vous le poste juste après. Taguez Tia, taguez-moi, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à tous. Merci à Fida pour ton badge. Merci à tous. À très bientôt. Ciao Tia. Bye bye. Bisous. Bye.